Le trésor du One Piece expliqué et la véritable identité de Rox dit Echte Best. Chapitre 1096, c'est parti. でもガープ君、ビッグマムとカイドウが動くとなれば放っておくわけにはいかないでしょう。あの二人はあなたが海軍のTokikaki le niveau Marco. 英雄と呼ばれるゆえん。ロックスか。Ah, il se chie dessus Iron Parp, hein. À l'époque, vous vous rappelez quand on a vu le chapitre, quand on voyait Parp parler de Rox, on disait bon, il les a connus, peut-être qu'il les a giflés et tout. Non, 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 les mecs. Non, non, non. Il sait très bien c'est quoi les vrais Rox. Il est au courant de la vérité, de la vraie puissance des bonhommes. Donc quand il a entendu rien que Kaido et Big Mom, il s'est chié dessus, les mecs. Les faits, uniquement les faits. Il y a l'autre clown de Ina qui a dit Alliance Big Mom, Kaido. Et là on enlève Barbe-Viande, on enlève Shiki, on enlève Xebec, hein. Ah non, que deux, il a pété son crâne, Garp. Vous en tirez vos conclusions. C'est sur l'île de God Valley qui a mystérieusement disparu que s'est affrontée la volonté du Di. Trois porteurs du Di, Roger, Shebeck et Garp. Oh là 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 là, ça commence. L'horrible Iron Parp. Iron Parp, c'est vraiment le mec, on sait pas pourquoi il est là. Je vous jure... Allez, je vais pas commencer à le terminer bêtement, mais on va quand même avancer la vidéo. Se sont foutus sur la gueule jusqu'à ce que tout disparaisse. Et aujourd'hui, nous l'avons enfin en image. Les trois camps, la pierre, la feuille et les ciseaux. Une petite métaphore qu'on sait pas... Ah mais vous voyez, la pierre, la feuille, le ciseau et tout, j'aime bien la métaphore, c'est très intéressant et tout, mais quand tu regardes la gueule de quoi, c'est la pierre, regarde, c'est la quoi? La feuille? Les trois camps, la pierre, la feuille... Quand tu vois la gueule de la feuille, t'as juste envie de pleurer, mais... pleurer de rire. Il vient avec quoi? Bogart, les mecs. Bogart. Regarde la gueule du camp, quoi. Il vient avec qui? Bogart, c'est la honte. Viens au moins avec Pengoku, vous voyez. Au moins avec Kong. Tu viens avec quoi? Bogart, c'est la honte, les mecs, je suis désolé. Et les ciseaux. Une petite métaphore qu'on s'est permise. La pierre pour Rox, la feuille puisque c'est la paume de la main pour Garp, et puis les ciseaux vu que Roger manie sa superbe... Ace. Elle s'appelle Ace. Le mec a nommé son fils le nom de son épée. Allez. Et après, ça vient s'étonner que ça aille voir un autre papa. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit en lisant ce chapitre, c'est bel et bien l'image. Le dessin d'Eichi. Ah, commencez pas. Hein. J'ai pas envie de commencer à terminer Barbe-Viande bêtement, donc s'il vous plaît. Hein. Parce que si vous voulez qu'on dise les termes, si Roger était venu à Marineford, il aurait libéré Ace, il aurait tué tout le monde. Contrairement à l'infâme Barbe-Viande. Vous voulez qu'on dise les termes maintenant? Le mec qui peut détruire le monde, ah ouais. T'arrives même pas à détruire un amiral? Tu veux détruire le monde? Calme-toi Barbe-Viande, ça fait 2 fois que tu me fais chier. Shiroda qui nous présente du coup pour la première fois, ça y est, l'équipage au complet des Rox Pirates. Magnifique. Complet ou presque. Voici donc pour la première fois dans One Piece. Oh là 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 là, quelle singerie. Équipage de zinzin. Waouh 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 waouh. Regardez, regardez Barbe-Viande. Regardez la différence. Barbe blanche, Barbe-Viande. Je suis désolé, c'est pas le même, hein. C'est bon, en vrai, c'est triste parce que le mec, c'est pas de sa faute non plus. Carrément, il s'est fait trahir le frérot. Non, je suis méchant pour rien. Allez, je me plais, je suis méchant pour rien. L'équipage des Rox, composé du grand Edward Newgate, de Kaido, de Charlotte Lilin, qui d'ailleurs dans ce chapitre fera écho aux paroles de Prométhée au chapitre 1011, qui nous disait déjà qu'elle avait un comportement étrange vis-à-vis des enfants de moins de 10 ans. Le tout illustré donc avec Ivankov et Kuma. Si Iva va en prendre plein la gueule parce qu'il a plus de 10 ans... Voilà, Big Mom. J'ai mis Ivankov, hein. Mais le fruit, pas pour Ivankov, hein. Non, non. Longue vie à Big Mom. Je la remercierai jamais assez d'avoir tabassé Ivankov pour récupérer le fruit. Vous voyez, comme quoi des fois ça a du bon de tabasser les faibles. Excusez-moi, mais voilà, ce sont les faits, hein. Voilà. Kuma, lui... Attends, si pour vous, Ivankov avec le fruit, ça aurait été mieux. Si vous voulez, écoutez, voilà... sera épargné par la future impératrice pirate. Nous retrouvons enfin Miss Buckingham Stussy qui, de nos jours, est la seule de tous les Rox à être devenue 2 personnes. Et oui, en effet, parce qu'elle a été clonée. Miss Buckingham Stussy a vieilli normalement, et rappelez-vous, elle était amoureuse de Edward Newgate, et on voit déjà que il l'a... D'ailleurs, amoureuse de... Est-ce que vous vous rappelez? Les mecs, il faut savoir rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que Miss Bakin, tout le monde la prenait pour une folle.
quand elle a dit que elle et Barbe-Viande, c'était bisous bisous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde la prenait pour une folle. Donc il faut savoir accepter, de dire, il faut que collectivement, il faut qu'on se rassemble et qu'on dise oui. Excuse-nous, Miss Bakin, l'infâme Barbe-Viande était effectivement en couple avec toi. Vous voyez? Il faut savoir accepter, voilà. On l'a pris pour une folle, alors qu'elle a raison. Et ça, il faut le dire. La soulève sur son épaule. Ça donnera plus tard apparemment l'immonde Edward Weevil. L'immonde. L'immonde Edward Weevil. Ah, Mais d'un autre côté, grâce à Vegapunk et les Mad Scientists, cette même Stussy Buckingham, grâce à Vegapunk et les Mad Scientists, magnifique. L'équipe est magnifique. Vegapunk, César Clown, Judge, Queen la Pandémie, magnifique. Je vais pas commencer à comparer, je vais pas commencer à vous dire que c'est une meilleure équipe que n'importe quelle équipe de la marine et tout. On n'est pas non plus là pour ça, mais l'équipe est magnifique. cette même Stussy Buckingham a été clonée. Ce qui fait qu'il y en a deux. Une sur l'île du Sphinx, qui a perdu son fils, et une sur Egghead Island, qui suce du sang. Également validé par Comment ça, mon ref? la VAR, cela dit, premier degré, il y a un truc dans la review qui nous posait énormément souci, et je crois que je l'ai débunk. C'est Oshoko? Bah Oshoko, du coup, c'est un clone. Quoi? Ça le ferait? On va revenir plus tard, du coup. Mais c'est pas tout, il y avait aussi une autre grande pirate chez les Rocks, et c'est bien Gloriosa, plus connue sous le nom de Mernion, plus connue sous le nom d'eux même. Incroyable, l'ancienne impératrice Kuja, avant même Shaki. Encore une femme à qui on doit collectivement des excuses, hein. Parce que elle a vraiment pris cher à tout le monde qui lui chie dessus, qui lui est chié dessus et qui lui chie encore dessus. Alors que, à l'époque, c'était quelqu'un. Hein. Donc il y a beaucoup de gens, voilà, qui ont été traînés dans la boue. Pourtant, il faut savoir accepter, il faut savoir dire oui, effectivement, on a cru que t'étais une merde. Mais, vous voyez par exemple l'horrible Pizarro. Si Pizarro avait vraiment fait mal à Luffy, on aurait pu dire, excuse-nous Kizaru, on t'a sous-estimé. Mais le frérot s'est fait no-diff, c'est une petite merde, qu'il ne faut aucun dégât, il est nul, Kizaru. Mais du coup, voilà, pour elle, faut savoir le dire. Et Boa Hancock nous avait précisé à l'époque qu'elle avait quitté Amazon Lily parce qu'elle était tombée amoureuse d'un pirate. Alors ici, on peut voir une certaine rivalité entre les deux femmes, entre Stussy et Gloriosa. Elle est amoureuse de... Peut-être pour T'imagines Barbe... Non, on va pas commencer à parler de... Blanche, Edward de fucking gros beau gosse Newgate. Ou bien est-ce que Gloriosa était tombée amoureuse de Shebeck? Dans tous les cas, c'est elle. Ah, peut-être que Barbe-Viande... Eh mec, j'ai pas envie d'exagérer, mais il y a un monde où Barbe-Viande, il était... Ouais, peut-être qu'il jouait sur deux tableaux. Hein. Peut-être que le frérot... C'est Mernion. C'est une dinguerie. C'est elle qui nous avait dit « Fais attention Hancock, c'est l'amour, il faut pas suivre ça !» Imaginons qu'elle dit « L'idée que Bangkok finisse comme Nyon ou Bakin me hante, ah le bâtard. Ah le bâtard. » Ah, je l'ai suivi, je l'ai regretté. Ça nous hante tous, frérot. On est tous... on a tous peur. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est le cycle de la vie, hein. De ma vie. C'est Hancock en blonde. Je trouve ça fou de savoir que tout se connecte petit à petit et qu'Ichiro Oda en profite pour prendre tous les vieux de son manga et en faire de fucking legend. Et en parlant de Nilin, n'oublions pas celui qui l'a recueilli en étant petit, le fameux Streusen, chef cuistot qui par son fruit du démon a pu... Masterclass de Streusen, hein. Le mec, il était dans l'ombre pendant toutes ces années, il a monté l'empire avec elle. Streusen, magnifique. Nourrir la petite Nilin et sa boulémie. Du coup, on a bien vu qu'ils avaient grandi ensemble et que ce dernier l'avait utilisé à ses propres fins jusqu'à ce qu'ils rejoignent tous les deux les Rocks pirates. Et allez, regardez, il est là, dans le coin de l'image, vous pouvez retrouver notre chef Streusen, devenu aujourd'hui le chef de Whole Cake Island. Streusen sur God Valley, c'est comme Bogart sur la ruche. Il est là. Vous voyez, il est là dans un petit coin, mais il veut pas trop se mouiller, vous voyez, c'est exactement comme Bogart, il était sur la ruche, vous vous rappelez, ouais, prenez la version thaïlandaise, là, ce trait-là, ce chapeau-là, c'est Bogart et tout, il est là, il va combattre Shilou, le frérot. Et Shilou, il a planté Garp comme une merde, le pauvre Garp, il s'est chié dessus au moins 3 fois, il est même pas intervenu. Bogart, après, vous inquiétez pas, s'ils en parlent, j'en ferai mon affaire. Petite merde, là. About to cook. Et enfin, ceux qui nous font le plus de frissons, ce sont bien le Captain John, Oshoko, Hache d'argent, mais également ce pirate-là, nous l'appellerons Griffman, qui se retrouvait déjà au chapitre 452 dans les tombeaux de Thriller Bark. Encore un mec à qui, il faut dire, bon, pas des excuses non plus, mais Gecko Moria, le fait d'avoir chopé Ryuma, d'avoir chopé l'épée de Ryuma, d'avoir chopé beaucoup de membres des Rocks, les mecs...
Moria, c'est quelqu'un. Et le fait de vouloir se venger de Kaido avec Oz, c'est quelqu'un. Donc un Oni, Gekko Moria, pareil. Hein. Bon, malheureusement, Gekko Moria est un Shishibukai, donc par définition, il a échoué. Donc c'est un raté de la haute piraterie. Quand t'es Shishibukai, bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, Moria, il a tenté des trucs, et ça c'est formidable. Parce que oui, c'était bien les généraux zombies de Gekko Moria. C'est une théorie de zinzin que la communauté a depuis des années et elle se valide aujourd'hui. Moria, il a maxé les cadavres, c'est une dingue. À l'époque, seul le capitaine John était nommé, ce qui a permis du coup de créer la théorie en disant que ceux qui accompagnaient John dans ce tombeau devaient être aussi Oshoku et Hache d'Argent. Et puis au chapitre 957, on nous parle de Hache d'Argent et de Wangxi, à savoir Oshoku, et qu'il y en a un avec une grande barbe et un avec une hache d'argent. Donc à partir de là, on s'est dit no way. Comme nous savons que Gekko Moria avait comme objectif de devenir le roi des pirates en utilisant son fruit de l'ombre sur tous les plus grands cadavres de l'histoire, CF Ryuma, CF Odds, il était naturel que du coup, après être allé sur Wano Kuni et être allé sur les continents gelés de Odds, il aille quelque part sur God Valley ou la ruche qu'il connaît d'ailleurs très bien pour choper les cadavres des Rocks pirates. Ça paraît tout naturel et je trouve ça dingue que plastiquement, moi ça m'a fait un choc, ça m'a fait un choc. N'empêche, au final, Mihawk, il fait exactement ce que Moria a fait. Moria, il a préparé un plan et tout pour atteindre le sommet ou pour atteindre une certaine puissance. Et ben c'est exactement ce que Mihawk fait. Hein. Regardez Mihawk, là il fait quoi? Il est avec Crocodile dans le cirque. Et ils sont en train de comploter, ils font des plans pour pouvoir avoir une nation assez puissante pour être tranquille. Donc c'est exactement ça. Un bon Shishibukai, Mihawk. Il est vraiment... Ouais, c'est un vrai Shishibukai. Voilà, il fait exactement ce que Moria a fait. C'est fou, hein. De voir ce casque-là, c'est exactement le même avec les mêmes points au-dessus. C'est le même personnage qu'à Thriller Bark. Alors, est-ce Oshoku ou bien Hache d'Argent? Ichiroda n'a pas décidé de les nommer. Il reste eux littéralement dans l'ombre de cet équipage. Et on sait que depuis le chapitre 1059, Barbe Noire... Ah d'ailleurs, attendez, faut que je vous montre une image. Ah, attendez, deux secondes. Regardez ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure. C'est les nouveaux Rocks, regardez. Avec Mihawk en barbe blanche, avec Perona, avec Hancock, Crocodile, Weeble en Kaido. Regardez-moi cette équipe de Golemon. Et regardez à quel point c'est bizarre. Regardez à quel point c'est louche. Hein. Pourquoi est-ce que Mihawk il est en barbe blanche? Weeble est le fils de Barbe Blanche. Donc celui qui doit être Barbe Blanche, eh ben c'est Weeble. Donc pourquoi est-ce que Mihawk serait sur la tête de Barbe Blanche, hein? Dites-moi. C'est bizarre tout ça. C'est extrêmement louche. Pourquoi Weeble est tout debout? Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est bizarre. Bon. Allez, on va continuer, hein. L'incident de Rocky Port, foutu agenda les mecs, hein. provoqué par un Trafalgar Law et de deux le capitaine de la marine Kobe, a pu prendre le contrôle de la ruche en affrontant Oshoku, ce qui signifie que ce pirate zombie là ne peut pas être Oshoku vu qu'il était déjà zombifié il y a 2 ans. Alors deux solutions, soit c'est lui hache d'argent, mais ça paraît bizarre à côté de quelqu'un qui a une hache d'argent, soit peut-être qu'il a été comme Miss Stussy Buckingham cloné, peut-être que du coup Oshoku a pu être cloné et rejoindre la ruche, tandis que le véritable est mort lui plus tard. Et ça permettrait d'avoir un Oshoku comme ceci, plus vif et... La version Eco Plus des Rocks, non, c'est la version Golemon des Rocks, frérot. Mihawk, Crocodile, Weeble, Moria, enfin c'est quand même que des mecs qui... c'est que des mecs qui se planquent chez les Shishibukai, quoi. Voilà, les Rocks... ceux qui ont survécu, c'est des mecs qui ont monté des empires, quoi. Tu peux pas comparer. On peut pas comparer les Rocks. Les mecs sont devenus des empereurs à... Voilà, quoi. Des mecs qui se planquent... plus jeune, tandis que normalement ce serait des croulants. Last but not least, le dernier que nous n'avons toujours pas mentionné, c'est bien Shiki, le lion d'or, un membre des Rocks pirates très important que je suis Il est l'heure les mecs, il est l'heure de mettre du respect sur le nom de Shiki le lion d'or. Pendant toutes ces années, on vous a dit Shiki... C'est un mec qui est arrivé à Marineford à 6 h du matin, il a fait une descente tout seul, il a chié sur tout le monde. Il aura fallu Garp et Pengoku pour l'arrêter. Shiki, c'est un patron. Et là, Oda, bon, bah, il le met bien en avant. Hein. D'ailleurs, dans la représentation, t'as Barbe Blanche et juste à côté, t'as Shiki. Il aurait pu mettre Big Mom ou Kaido, mais non, il a mis Shiki. Donc, les mecs,
Faut mettre du respect sur son nom. C'est lui, lui c'est un vrai patron. Tellement ravi de voir parce que il est officiellement canon. Ça reste quand même un personnage Tu sais, il est officiellement canon. de film écrit et dessiné par Eiichiro Bah, après, il était dans le chapitre 0, hein. Oda pour Strong World en 2010 qui a aujourd'hui tout son background et une magnifique richesse dans le récit. Ouais, il est cool, hein. Shiki, ancien membre des Rocks et futur rival de Goldie Roger, a toujours le même habit, un kimono. Par contre, par pitié, là, il faut le dire. Là, on parle de Shiki, donc s'il vous plaît, on est quand même en droit d'attendre de vous que vous parliez au moins un petit peu de ce qu'il s'est passé sur Marineford. Qui est-ce qu'il a combattu? Qu'est-ce que le narrateur a dit par rapport au combat? J'espère qu'ils vont parler, en tout cas ce serait bien. Ce kimono rayé que nous pouvions Là, j'ai de grandes attentes, les mecs. Là, c'est le moment ou jamais. Là, il faut dire les termes. retrouver, oui mesdames et messieurs, en page de couverture du chapitre 631. Ok, donc là, t'as Shiki qui est en train de boire avec ce golemon de Crocus, ok? Lorsque Crocus offrait le thé à un inconnu. Ce dernier doit être forcément Shiki, parce que si nous savons que Barbe Blanche est devenu rival de Roger et que lui aussi buvait le saké avec le roi des pirates, Comment ça, ils te diront rien, c'est pas le sujet. Oh frérot, on nous parle de Shiki qui vient sur God Valley pour combattre. Donc encore heureux que c'est le sujet. Tu dis il est enfin canon, il est puissant et tout. Bah faut en parler, qu'est-ce qu'il a fait dans le chapitre 0 qui est canon, qui est officiel? Ah non frérot, faut en parler maintenant. Ah non, je suis désolé, faut pas non plus... comme nous Ok, il a bu avec Crocus, ok, mais qu'est-ce qu'on a à foutre que le bec Crocus? Ah non, faut quand même nous parler de ce qu'il a fait le frérot Shiki, hein. vu avec la bataille d'Edward, c'était sûrement le cas du Lion d'Or qui lui aussi devait retrouver de temps en temps l'équipage de Roger pour discuter, boire et se retrouver autour d'un petit peu de nostalgie. Et alors vous allez comprendre pourquoi on a gardé le bon vieux Lion d'Or en dernier. Cet homme sur la Bon bah ça en parle pas, c'est dommage. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? page de couverture, il a quand même un kazakh qui est le couvre-chef traditionnel des habitants de Wano Kuni. Il a ce grand kimono digne d'un daimyo de la terre de l'harmonie. Ah, mais attendez, je viens de voir la lumière.